Décidément. Bonjour Thierry. Eric. Bonjour à tout le monde. Non, mais alors du coup, John, notre réalisateur, là, Ouais. ça, oui, Il nous attention, coupe la attention. il était énervé, c'est la fin de semaine. Il a pris son billet de train pour partir en Voilà, vacances. c'est ça. Il veut partir plus tôt. Bonjour Eric Revel. Bonjour. En tout cas, effectivement, l'heure des départs en vacances sonne pour certains. Et avec la flambée des carburants, c'est évidemment un nouveau casse-tête. Bon, allez, premier départ en vacances, donc tout ça évidemment s'est placé sous le signe de la flambée des prix. Et puis il y a la question des transports. Alors j'ai regardé un peu dans le détail, je ne sais pas si ça va rassurer tout le monde. Bon, se déplacer en voiture évidemment va coûter plus cher. En avion pour ceux qui peuvent se le permettre aussi. Mais en train, en revanche, c'est plutôt stable. Alors sur le front de l'essence, moi j'étais absolument halluciné, juste un petit mot, la hausse en un seul mois sur le SPE 95, c'est 10 centimes en un mois. Sur le litre de gasoil en un mois, d'après les comptes, les stats officiels, c'est 24 centimes de plus par litre en un mois. C'est énorme. Vous voyez que c'est considérable, surtout que quand vous regardez dans le détail, 73% des vacanciers, des uns et des autres, ils vont prendre leur voiture pour partir en vacances cet été. Donc cette flambée des prix est évidemment difficile à avaler. Et puis du côté des avions, je ne vous fais pas de dessin, la flambée du kérosène explique également. Alors là, la hausse du prix des billets d'avion, quand on en trouve, parce que c'est aussi difficile d'en trouver, c'est plutôt entre 10 et 15% cette année de hausse sur le prix des billets d'avion. Donc sur des voyages au long cours, ça peut faire tout de suite beaucoup d'argent. Mais alors vous avez dit pas de hausse du prix Non. des billets de la SNCF. Alors, la SNCF, vous savez, d'abord, il y a un problème de place. Elle fait face à un boom de ses réservations, sans doute parce que la flambée du carburant pour les voitures rend inimaginable ce que les vacanciers doivent dépenser, notamment pour se rendre sur leur lieu de villégiature. Donc, la SNCF a mis en place, paraît-il, on verra 500 000 sièges supplémentaires dans ces TGV et autres trains pour être évidemment prêts pour ces départs en vacances estivales. Alors, pourquoi pas de hausse ? Son PDG, Jean-Pierre Farandou, a indiqué qu'il n'y aurait pas de hausse cette année des prix des billets SNCF en 2002. Bon, évidemment, la SNCF, c'est une société nationale, parce que, a-t-il dit, les contrats pluriannuels d'électricité ont été signés avant que les prix flambent, notamment sur l'électricité, parce que les TGV, la plupart des trains, il n'y a plus Micheline, ça fonctionne à l'électricité. Alors en revanche, attention, pour 2023, ce sera une autre histoire. Et puis petit détail, Benjamin, parce que je sais que vous aimez les animaux de compagnie, la SNCF met en place, et pas que pour ses vacances, dorénavant, un prix unique pour les animaux de compagnie, quel que soit son poids. Donc si vous avez un canari, vous paierez la même chose que si vous avez un dromadaire. D'accord, c'est 7 € pour un TGV et c'est 10 € en Ouigo. Si vous Et partez ça, en c'est un gros vacances. changement parce que d'habitude c'est la moitié du prix du billet. Donc ça, Farandou l'a annoncé. Voilà, pour les gens qui voyagent avec leurs animaux de compagnie. Ça c'est une bonne Perruche nouvelle. ou chameau, donc, ou dromadaire. Bon, faut le faire rentrer quand même, le dromadaire. Bon, globalement, cette année, le budget transport-vacances des Français explose. C'est quoi les impacts, Eric ? Toutes ces hausses, évidemment, du prix du transport dont je viens de parler auront des impacts sur les dépenses, notamment. Alors, on ne sait pas ce qui se passera à la rentrée, mais pendant les vacances, pour les plus fragiles financièrement. Par exemple, les professionnels du tourisme en France s'attendent à une baisse de la consommation de loisirs quand vous serez sur place, forcément. Vous avez mis beaucoup d'argent dans votre carburant. À une baisse de la catégorie d'hébergement, qu'on soit en location ou en camping, voire à des durées de vacances moins longues. Ce sont les projections des professionnels du tourisme. Rappelons quand même que près de 40% des Français ne partent pas en vacances, faute de ressources financières. La crise sociale, on le sait, prend de l'ampleur en France. L'absence de vacances, finalement, n'est qu'un marqueur supplémentaire de cette crise. Merci beaucoup, Eric Revel.